L'état-major du Pentagone a placé les forces de la flotte américaine en état d'alerte maximale suite aux dernières directives de la présidence de Donald Trump. Au cœur du détroit d'Ormuz, les bâtiments de l'US Navy font face à une situation inédite. Le silence radio et médiatique total des autorités de Téhéran. Alors que l'Iran se mure dans une absence de communication tactique, les rapports de renseignement confirment que la coordination militaire avec Moscou et Pékin atteint des niveaux historiques. La Russie et la Chine déploient désormais leurs propres moyens navals pour mener des exercices conjoints avec l'armée iranienne, défiant ouvertement la présence historique des États-Unis dans la région. Face à cette coalition, les alliés régionaux traditionnels marquent une rupture diplomatique majeure. L'Arabie saoudite a officiellement interdit l'usage de son espace aérien aux forces américaines pour toute opération offensive, tandis que le président égyptien Al-Sisi avertit qu'une guerre généralisée provoquerait un effondrement économique irréversible. Pendant que les renforcements militaires se multiplient au Moyen-Orient, des canaux de discussion restent ouverts. Le secrétaire à la défense du Qatar s'est rendu en urgence à Téhéran pour tenter d'assurer une médiation entre l'administration américaine et le gouvernement iranien. Entre la posture de force de Washington et la stratégie de saturation de l'adversaire, la question d'une intervention armée divise les experts. S'agit-il d'une manœuvre de dissuasion ou du prélude à une confrontation globale? Voici l'analyse des faits qui secouent l'échiquier mondial. Le détroit d'Ormuz, voie de passage stratégique pour près de 20% de la consommation mondiale de pétrole, est actuellement le théâtre d'une anomalie tactique majeure. Habituellement caractérisé par une rhétorique agressive et des manœuvres navales ostensibles de la part de Téhéran, le détroit est désormais plongé dans un silence radio et médiatique complet. Les analystes du Pentagone observent cette absence de communication comme une évolution de la doctrine de défense de l'Iran, passant de la provocation bruyante à une forme d'ambiguïté stratégique totale. Ce silence est interprété comme une arme psychologique destinée à saturer les capacités d'anticipation de la flotte américaine. En retirant ses vecteurs de surface habituels et en cessant ses déclarations publiques, le commandement iranien crée un vide informationnel. Pour les officiers de renseignement basés à Washington, cette opacité complique la distinction entre une désescalade réelle et la préparation d'une opération asymétrique de grande envergure. L'absence de signal rend les systèmes de surveillance traditionnels moins efficaces, obligeant l'état-major de la marine américaine à maintenir un niveau d'alerte permanent, une posture génératrice d'épuisement nerveux pour les équipages. Sur les marchés mondiaux, ce calme est perçu avec une nervosité extrême. Le prix du baril de pétrole réagit à chaque rumeur de mouvement de troupes, reflétant la crainte d'un arrêt brutal des exportations. Une interruption prolongée du trafic dans le détroit pourrait porter le cours du brut vers des sommets historiques, avec des prévisions évoquant un passage rapide au-dessus de la barre des $250. Ce chantage économique indirect, exercé par le seul silence des autorités iraniennes, place l'administration de Donald Trump devant un dilemme: intervenir pour briser le doute ou maintenir une présence statique dans une zone devenue un piège de saturation. Pendant que les canaux officiels de l'Iran restent muets, les infrastructures côtières, notamment les bases souterraines dissimulées le long des montagnes de Zagros, font l'objet d'une surveillance satellitaire accrue. Le silence de Téhéran s'accompagne d'une dissimulation rigoureuse des moyens balistiques et des drones, rendant toute frappe préventive hautement risquée. Cette phase de la crise démontre que l'absence d'information peut s'avérer plus déstabilisante qu'une menace directe, forçant les États-Unis à une retenue extrême malgré leur supériorité technologique apparente. La coordination stratégique entre Moscou, Pékin et Téhéran a franchi un seuil critique, transformant les équilibres de force au Moyen-Orient. Les manœuvres navales conjointes dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie ne sont plus de simples exercices de parade, mais des simulations de combats de haute intensité visant explicitement à contester la suprématie de la flotte américaine sur les voies maritimes mondiales. Pour le Pentagone, cette alliance tripartite représente une menace multidimensionnelle où la puissance technologique chinoise et l'expérience opérationnelle russe viennent s'agréger à la doctrine de saturation iranienne. Le renseignement américain fait état d'un partage de données satellitaires et de flux de renseignements en temps réel entre les trois nations. Cette intégration technique permet à l'Iran de bénéficier d'une couverture radar globale,
compensant les limites de ses propres infrastructures terrestres. En pratique, cela signifie que les mouvements de l'US Navy, y compris ceux des unités les plus furtives, sont désormais traqués avec une précision inédite. Cette visibilité accrue réduit drastiquement l'avantage tactique traditionnel de la surprise dont disposait Washington, plaçant les bâtiments américains sous une surveillance constante et coordonnée. L'implication de la Chine dans ces manœuvres répond à une nécessité de sécurisation de ses routes énergétiques, mais elle sert également de test pour la réactivité de l'administration de Donald Trump, loin du théâtre de la mer de Chine méridionale. De son côté, la Russie utilise ce pivot vers le détroit d'Ormuz pour forcer un éparpillement des ressources militaires et financières des États-Unis. Cette synergie d'intérêts a transformé la région en un laboratoire de la résistance asymétrique, où l'Iran agit comme le fer de lance opérationnel d'un bloc qui conteste ouvertement l'ordre unipolaire. La présence physique de navires russes et chinois aux côtés des forces iraniennes crée une zone de protection diplomatique et militaire complexe. Toute velléité d'intervention armée de la part des États-Unis doit désormais intégrer le risque d'un incident direct avec deux autres puissances nucléaires. Cette réalité force les planificateurs du Pentagone à envisager des scénarios de conflit élargis, où une frappe contre Téhéran pourrait déclencher des réactions en chaîne sur d'autres fronts géopolitiques mondiaux. L'hégémonie maritime américaine, autrefois absolue, se heurte désormais à une coalition qui utilise la géographie et la technologie pour redéfinir les règles de l'engagement dans les eaux internationales. L'hégémonie américaine au Moyen-Orient se heurte à une résistance diplomatique inédite de la part de ses partenaires historiques. Dans une déclaration officielle qui a provoqué une onde de choc au département d'État, l'Arabie saoudite a annoncé l'interdiction stricte de son espace aérien pour toute opération militaire offensive dirigée contre l'Iran. Cette décision de Riyad marque une rupture avec des décennies de coopération sécuritaire et complique drastiquement les plans de vol des bombardiers et des ravitailleurs de l'US Air Force. Le prince héritier Mohammed Ben Salman justifie cette posture par la nécessité absolue de protéger les infrastructures énergétiques et les projets de développement du royaume contre d'éventuelles frappes de représailles iraniennes. Parallèlement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a durci le ton, avertissant que la région ne pourrait supporter les conséquences économiques d'une nouvelle déstabilisation majeure. Le Caire craint qu'un conflit ouvert ne paralyse définitivement le trafic dans le canal de Suez, une source de revenus vitale pour une économie égyptienne déjà sous pression. Cette convergence d'intérêts entre Riyad et le Caire crée un front du refus qui isole la stratégie de pression maximale de l'administration de Donald Trump. Sans le soutien logistique et politique de ces deux piliers régionaux, toute intervention militaire américaine perd de sa légitimité et de son efficacité opérationnelle. Le refus saoudien force les planificateurs du Pentagone à revoir intégralement leur scénario d'engagement. L'impossibilité de survoler la péninsule arabique oblige les vecteurs aériens américains à emprunter des routes plus longues et plus vulnérables, augmentant les délais de réaction et les risques d'interception. Cette neutralité affichée par les alliés arabes est perçue à Washington comme une conséquence directe de la montée en puissance de l'axe Moscou-Pékin. Riyad et le Caire ne perçoivent plus les États-Unis comme l'unique garant de la sécurité régionale et cherchent à diversifier leur partenariat pour éviter d'être entraînés dans un conflit global qu'ils ne souhaitent pas. Cette fragmentation du bloc pro-occidental est activement exploitée par la diplomatie de Téhéran. En multipliant les assurances de bon voisinage envers ses voisins arabes, l'Iran cherche à consolider ce désengagement saoudien et égyptien. Le résultat est une paralysie stratégique pour Washington. D'un côté, une accumulation de moyens militaires sans précédent. De l'autre, une base d'appui politique régional qui se dérobe. La question n'est plus seulement de savoir si les États-Unis ont les moyens de frapper, mais s'ils peuvent encore le faire sans se mettre à dos l'intégralité de leurs partenaires stratégiques au Moyen-Orient. Alors que les démonstrations de force se multiplient en surface, une activité diplomatique intense se déploie dans les coulisses de la région. Le Qatar, acteur pivot de la diplomatie au Moyen-Orient, s'est imposé comme le médiateur de la dernière chance entre l'administration de Donald Trump et le gouvernement de Téhéran. Signe de l'urgence absolue de la situation, le ministre d'État qatari aux affaires de la défense s'est rendu en personne à Téhéran
pour des échanges de haut niveau avec les responsables iraniens. Cette visite, scrutée par les services de renseignement mondiaux, visait à transmettre des messages directs de Washington tout en évaluant les lignes rouges réelles de l'Iran. Le rôle de Doha est marqué par un paradoxe stratégique unique. Le pays héberge la base aérienne d'Al-Udeid, le plus grand centre de commandement américain dans la région, tout en maintenant des canaux de communication fluides et permanents avec les autorités iraniennes. Cette position d'équilibriste permet au Qatar de fonctionner comme une boîte noire diplomatique où les deux adversaires peuvent tester des propositions de désescalade sans perdre la face publiquement. Selon les rapports diplomatiques, les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont effectivement repris sous l'égide de Doha, malgré la rhétorique guerrière et le renforcement massif de la flotte américaine dans le détroit d'Ormuz. L'objectif de cette médiation est d'éviter une erreur de calcul tactique qui pourrait déclencher un engrenage incontrôlable. Le Qatar cherche à obtenir des garanties de la part de l'Iran sur la sécurité de la navigation commerciale, en échange d'un assouplissement de la pression militaire exercée par le Pentagone. Cependant, la tâche de Doha est rendue extrêmement complexe par l'implication croissante de la Russie et de la Chine dans le dossier. Pour Téhéran, la médiation qatari n'est plus l'unique bouée de sauvetage, ce qui durcit sa position de négociation face aux exigences américaines. Le succès ou l'échec de ces pourparlers secrets déterminera l'issue de la crise actuelle. Si le Qatar parvient à instaurer un moratoire sur les manœuvres provocatrices, une fenêtre de sortie de crise pourrait s'ouvrir. Dans le cas contraire, l'échec de la diplomatie laisserait le champ libre aux partisans de l'option militaire à Washington. Le monde observe ainsi ce paradoxe. Pendant que les navires de guerre se font face à quelques milles nautiques de distance, le destin de la région se joue dans les salons feutrés de Téhéran et de Doha, où chaque mot est pesé pour éviter l'embrasement global. Le déploiement militaire ordonné par le Pentagone sous l'administration de Donald Trump représente l'une des opérations logistiques les plus complexes de l'histoire récente. Cette stratégie de projection de puissance ne se limite pas à la simple présence de la flotte américaine dans le détroit d'Ormuz. Elle repose sur un maillage multidimensionnel incluant des forces terrestres, aériennes et cybernétiques. L'objectif technique est d'établir une zone de contrôle capable de neutraliser toute tentative de blocage maritime ou de harcèlement asymétrique par l'Iran. Au-delà des bâtiments de surface, le renforcement inclut le déploiement de bombardiers stratégiques et d'escadrilles de chasseurs de 5e génération sur les bases périphériques de la région. Ces vecteurs sont complétés par une multiplication des systèmes de défense antimissiles Patriot destinés à protéger les installations pétrolières stratégiques contre les menaces de drones et de missiles balistiques de Téhéran. Cette architecture défensive est conçue pour répondre à la stratégie de saturation que pourraient employer l'Iran et ses partenaires de l'axe Moscou-Pékin. La logistique de ce renforcement nécessite un flux constant d'approvisionnement qui s'étend des côtes américaines jusqu'aux eaux du Golfe, mobilisant une chaîne de transport massive. Pour les experts, cette démonstration de force est une réponse directe à l'intensification de la coopération navale entre la Russie et la Chine dans la zone. En saturant l'espace aérien et maritime, Washington cherche à reprendre l'initiative stratégique et à contrer l'incertitude générée par le silence de l'adversaire. Toutefois, cette projection de puissance massive comporte des risques opérationnels. La concentration de matériel de guerre dans un espace restreint augmente la probabilité d'un incident tactique. Chaque mouvement de la flotte américaine est désormais suivi en temps réel par les radars iraniens, créant un environnement de tension permanente. Dans ce contexte, la logistique américaine devient un instrument de pression politique destiné à démontrer que les États-Unis conservent une capacité d'intervention totale malgré les résistances diplomatiques des alliés régionaux. Le silence imposé par Téhéran dans le détroit d'Ormuz ne se limite pas à une paralysie militaire. Il s'est transformé en un choc sismique pour l'économie globale. Pour les marchés financiers, l'incertitude est plus coûteuse que le conflit déclaré. En ce début d'année, le cours du baril de pétrole Brent a franchi la barre des $70, porté par une prime de risque de guerre qui s'ajoute mécaniquement à chaque baril transitant par la région. Bien que les analystes prévoyaient initialement un surplus d'offres pour l'année, la menace d'une fermeture du détroit, par lequel transitent 20,9 millions de barils par jour, a inversé la tendance. L'impact le plus immédiat se situe au niveau du transport maritime.
Les primes d'assurance, risque de guerre pour les navires traversant le golfe Persique, ont doublé en l'espace d'une semaine, passant d'environ 0,1% à 0,5% de la valeur totale du navire. Pour un superpétrolier de type VLCC, cela représente des dizaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires par jour de navigation. Cette inflation des coûts de fret, combinée à la crainte de saisie ou d'attaque de drones, pousse certains armateurs à envisager des déroutements massifs, menaçant la fluidité des approvisionnements vers l'Europe et l'Asie. Face à cette volatilité, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges avec une intensité rarement observée. L'once d'or a atteint des sommets historiques, franchissant la barre symbolique des 5 500 $. Parallèlement, l'administration de Donald Trump utilise l'arme économique comme un prolongement de la flotte américaine. Washington a intensifié sa politique de pression maximale, menaçant d'imposer des tarifs douaniers de 25% à tout pays ou entreprise continuant d'importer du brut iranien ou de fournir des services financiers à la République islamique. Cette stratégie vise à assécher totalement les revenus de Téhéran, mais elle place également Pékin devant un dilemme stratégique majeur, la Chine étant le principal acheteur du pétrole iranien. Le président égyptien Al-Sisi surveille avec une inquiétude croissante l'impact de ces tensions sur le trafic du canal de Suez, dont les revenus sont vitaux pour l'équilibre budgétaire du pays. Si le silence d'Ormuz devait se transformer en un blocage physique, même temporaire, l'économie mondiale entrerait dans une phase de récession brutale. Pour le Pentagone, la dimension économique de la crise est désormais indissociable de la dimension militaire. Maintenir le détroit ouvert n'est plus seulement une mission de souveraineté, mais une nécessité de survie pour le système financier international dont les États-Unis demeurent le garant principal. La confrontation entre les États-Unis et l'Iran en 2026 a migré massivement vers le domaine de l'invisible. Au-delà des mouvements de la flotte américaine, le Pentagone surveille avec une attention critique l'intégration de 1000 drones stratégiques au sein des forces armées iraniennes, une opération finalisée en ce début d'année. Cette nouvelle flotte inclut des plateformes maritimes et terrestres spécialisées dans la reconnaissance, les frappes de précision et la guerre électronique. Ces systèmes, dont certains s'appuient sur des retours d'expériences de conflits récents, permettent à Téhéran de compenser son infériorité aérienne conventionnelle par une capacité de saturation asymétrique capable de stresser les réseaux de défense les plus sophistiqués. Parallèlement, le front cybernétique est entré dans une phase d'agression continue. Depuis le milieu de l'année 2025, les cyberattaques liées à des acteurs étatiques iraniens ont enregistré une hausse spectaculaire de 700%. Ciblant prioritairement les infrastructures critiques, les réseaux électriques et les entreprises de logistique maritime. Selon des rapports de sécurité récents, cette stratégie vise à prépositionner des accès malveillants dans les systèmes de gestion du commerce mondial pour perturber la navigation commerciale en cas d'escalade militaire. L'usage de l'intelligence artificielle pour la désinformation et la gestion des perceptions est devenu un pilier central de la doctrine de Téhéran, visant à fragmenter l'opinion publique internationale et à affaiblir la résolution politique de Washington. La menace des essaims de drones constitue désormais le défi tactique majeur pour l'US Navy dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a converti des navires marchands en porte-drones comme le Shahid Bagheri, étendant sa capacité de projection aérienne bien au-delà de ses côtes, jusque dans le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. Ces systèmes à bas coût, mais produits en masse, forcent les destroyers américains à utiliser des intercepteurs coûteux, créant une asymétrie économique que le commandement américain tente de contrer par le déploiement de nouvelles défenses à densité multicouche, incluant des systèmes micro-ondes et lasers. Enfin, cette guerre de l'ombre bénéficie d'une synergie croissante avec Moscou et Pékin. Un pacte stratégique trilatéral signé fin janvier 2026 a formalisé une coopération accrue en matière de renseignement et de partage de données satellitaires. Cette coordination permet aux forces iraniennes de bénéficier d'une visibilité tactique globale sur les mouvements de la flotte américaine, réduisant l'efficacité de la furtivité et des manœuvres de diversion traditionnelles. Pour l'administration de Donald Trump, cette saturation de l'espace numérique et de l'espace aérien par des moyens asymétriques transforme le détroit d'Ormuz en un théâtre où la supériorité technologique classique
ne garantit plus une protection absolue. La question nucléaire est redevenue le centre de gravité de la crise actuelle, après les frappes massives de l'opération Midnight Hammer menée en juin dernier. Si l'administration de Donald Trump a publiquement affirmé que les capacités d'enrichissement de Téhéran avaient été totalement oblitérées, les rapports récents des services de renseignement et de l'AIEA présentent une réalité plus nuancée. Bien que les sites de Natanz et Fordow aient subi des dommages structurels majeurs, une partie significative du stock d'uranium enrichi à 60% serait restée intacte, protégée dans des tunnels profonds et désormais inaccessible aux inspecteurs internationaux. Face à cette dégradation de son infrastructure, l'Iran a accéléré la construction d'un nouveau complexe ultra-fortifié sous la montagne Pickaxe, à proximité de Natanz. Ce site, dont les halls d'enrichissement seraient situés à une profondeur de plus de 80 mètres, est conçu pour être hors de portée des munitions conventionnelles les plus puissantes de la flotte américaine, notamment le Massive Ordnance Penetrator. Cette stratégie de fortification vise à sanctuariser la capacité de breakout nucléaire, que les experts estiment désormais à un délai quasi nul si la décision politique de passer au grade militaire de 90% était prise. À Washington, la Maison-Blanche a fixé une ligne rouge catégorique, l'exigence du zéro enrichissement. Cette position est soutenue par l'activation du mécanisme de snapback, qui a rétabli l'intégralité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Iran. Pour le Pentagone, toute tentative de redémarrage des centrifugeuses dans les sites fortifiés constituerait un casus belli immédiat, justifiant une nouvelle phase d'intervention préemptive. Cette fermeté américaine se heurte toutefois au nouveau pacte stratégique signé en janvier entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui stipule explicitement le soutien de Pékin et Moscou à la souveraineté nucléaire de Téhéran. L'implication de la Russie et de la Chine transforme ce dossier en un affrontement global. Moscou fournit désormais une assistance technique pour la sécurisation des sites restants, tandis que Pékin continue de financer l'économie iranienne via ses importations de brut, malgré les sanctions américaines. Dans ce contexte, la course à l'atome ne se joue plus seulement dans les laboratoires de recherche, mais sur la capacité de l'Iran à achever ses fortifications avant une éventuelle seconde frappe américaine. Le monde observe ainsi une situation où la diplomatie est à l'arrêt, laissant place à une confrontation technique et militaire où chaque avancée dans la profondeur des tunnels de Téhéran répond à une augmentation de la puissance de feu de la flotte américaine. La crise de 2026 atteint désormais sa masse critique. Au Pentagone, les cartes d'état-major ne présentent plus seulement un duel entre Washington et Téhéran, mais un affrontement de blocs où chaque mouvement dans le détroit d'Ormuz peut déclencher une réaction à Moscou ou à Pékin. L'administration de Donald Trump se trouve face à un paradoxe stratégique. D'un côté, une flotte américaine d'une puissance de feu inégalée, capable d'une destruction systémique. De l'autre, une coalition adverse qui utilise le silence et l'asymétrie pour neutraliser cette supériorité technologique. Deux scénarios majeurs se dessinent pour l'issue de cette confrontation. Le premier est celui de l'escalade totale. Dans cette hypothèse, une erreur de calcul tactique ou un incident mineur dans les eaux contestées forcerait les États-Unis à lancer une opération aérienne et navale de grande envergure pour briser définitivement le siège économique imposé par l'Iran. Un tel conflit ne resterait pas localisé. La Russie et la Chine, liées par leur nouveau pacte de défense avec Téhéran, pourraient activer des mesures de rétorsion cybernétique ou économique globale, plongeant le monde dans une instabilité sécuritaire sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Le second scénario repose sur la réussite de la médiation qatari et le retour à une diplomatie de force. Donald Trump, fidèle à sa doctrine du deal, pourrait chercher à transformer cette pression militaire maximale en un nouvel accord de sécurité régionale. Cependant, les lignes rouges sont désormais beaucoup plus rigides qu'auparavant. L'exigence américaine du zéro nucléaire se heurte à la fortification des sites iraniens, tandis que Téhéran exige la fin totale des sanctions avant toute concession. Dans ce schéma, le silence d'Ormuz ne serait pas rompu par les armes, mais par un compromis fragile qui redéfinirait durablement les zones d'influence au Moyen-Orient. L'épilogue de cette crise mondiale reste suspendu à la capacité des acteurs à gérer l'imprévisibilité.
Alors que le président égyptien Al-Sisi et les autorités saoudiennes multiplient les appels à la retenue, le monde observe une région où la paix ne tient plus qu'à la discipline des équipages de la flotte américaine et à la retenue des commandants iraniens. Le détroit d'Ormuz est devenu bien plus qu'un verrou pétrolier. Il est le baromètre d'un nouvel ordre mondial où la puissance ne se mesure plus seulement par le nombre de porte-avions, mais par la maîtrise du récit et de la tension prolongée. L'impasse stratégique entre Washington et Téhéran marque un point de bascule définitif dans l'équilibre des puissances du XXIe siècle. Le face-à-face entre la flotte américaine et les forces iraniennes dans le détroit d'Ormuz n'est plus une simple crise régionale, mais le centre de gravité d'une restructuration mondiale de l'ordre sécuritaire. Entre l'ultimatum de soumission stratégique posé par l'administration de Donald Trump et la résistance silencieuse de la République islamique, l'espace pour une désescalade s'est réduit à sa plus simple expression. L'échec ou la réussite des médiations de la dernière chance, pilotées par le Qatar et Oman, déterminera si le monde s'oriente vers une confrontation directe ou vers un nouvel équilibre précaire. La montée en puissance de l'axe Moscou-Pékin-Téhéran, illustrée par les récents exercices navals Will for Peace 2026, prouve que la suprématie navale américaine est désormais ouvertement contestée par un bloc uni. Parallèlement, le refus historique de l'Arabie saoudite et des Émirats de servir de base arrière à une offensive souligne une fragmentation profonde de l'influence de Washington au Moyen-Orient. Alors que les bombardiers stratégiques restent en alerte et que l'économie mondiale observe avec une nervosité extrême le prix du baril, une certitude demeure. Le détroit d'Ormuz est devenu le baromètre d'un monde où la puissance ne se mesure plus seulement par le nombre de porte-avions, mais par la maîtrise du silence et de la tension prolongée. L'échiquier est en place. Les pions sont avancés. La question n'est plus de savoir si le système va rompre, mais qui, de Washington ou de Téhéran, sera le premier à briser ce silence qui précède historiquement les plus grands changements de l'histoire.